بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter un cours sur le module codage et compression. On va commencer par chapitre numéro 1, notion fondamentale de codage source et codage canal. Donc, notion fondamentale de codage source et codage canal. On va commencer comme toujours par une introduction. Nous avons que les systèmes de communication, notamment les systèmes de communication numérique d'aujourd'hui, sont composés de 3 parties distinctes. Mais ils sont complémentaires, à l'image de la communication naturelle humaine avec locuteur, ce qu'on appelle l'émetteur. Nous avons l'espace libre où se propage le son, ce qu'on appelle le canal, et bien entendu, l'auditeur, c'est bien le récepteur. Voici un système de transmission simplifié. Nous avons un émetteur avec la source qui passe à travers le canal qui peut être accompagné de bruit et on arrive à notre récepteur. Par analogie, voici le schéma d'une communication naturelle. Nous avons l'locuteur, le son et l'auditeur. Évidemment, les systèmes de communication, surtout d'aujourd'hui, sont complexes et formés de plusieurs parties différentes et complémentaires, aussi bien au niveau de l'émetteur qu'au niveau du récepteur. Le rôle de chacune des parties de l'émetteur est de mieux adapter le signal à transmettre avec les caractéristiques du canal où il sera amené à se propager. Autrement dit, les canaux de transmission, notamment sans fil et mobile, vont apporter différentes perturbations, dégradations et autres interférences qu'il faut combattre. Nous pouvons penser à améliorer la technologie des canaux de transmission, exemple fibre optique à la place des conducteurs électriques classiques. Néanmoins, ceci n'est pas toujours possible. Nous avons un problème de coût et même il ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Compte tenu de la demande toujours croissante à plus de données exemples, on est passé de la vidéo classique à la vidéo Ultra HD. La solution préconisée est de bien coder le signal avant de le transmettre. Seulement, beaucoup de questions doivent avoir des réponses. Bien sûr, la première, c'est bien, mais comment on doit coder? Deuxièmement, quel type de codage pouvons-nous réaliser? Troisièmement, comment évaluer la pertinence de ces codages? Quatrièmement, comment décoder au niveau du récepteur? Bien sûr, à vrai dire, il existe différents types de codage qu'on peut éventuellement avoir au niveau de l'émetteur pour des objectifs visés différents. Nous nous intéresserons dans ce cours à 2 types de codage. Le premier codage, c'est bien le codage source. Le deuxième, c'est le codage canal. Le codage source, il cherche à améliorer l'efficacité de la transmission. Ici, on souhaite assurer au niveau récepteur une quantité de données utiles en utilisant le minimum de ressources disponibles. Avec le deuxième type de codage, c'est bien le codage canal. On va augmenter la fiabilité du système de transmission. Dans ce cas, l'utilisateur doit recevoir une information suffisamment fidèle ou bien proche à celle produite par la source. Toujours avec l'introduction, nous avons qu'aujourd'hui, les systèmes de communication sont performants et relativement complexes. Nous avons l'émetteur, c'est un signal en bande de base. Il est constitué d'une source, codeur de canal discret,
modulateur de données digitales. Le canal discret, accompagné d'un signal RF émis, plus le bruit, qui peut être ajouté au canal continu. Donc, on aura un signal RF reçu. On fait l'opération inverse, donc on va faire des modulateurs de données digitales, décodeur de canal discret, décodeur de source et utilisateur. Toujours, le signal chez le récepteur, c'est un signal en bande de basse. On va commencer par la source. La source peut être la voix, musique, image, qui peut être une image fixe ou bien animée, ou bien un texte. Le canal continu, c'est la radio, fibre optique, support magnétique ou bien optique, etc. Le canal discret, son entrée et sa sortie sont des séquences de symboles. Nous avons aussi le codeur pour améliorer la fiabilité et ou l'efficacité de la transmission. C'est quoi le bruit? C'est des perturbations électromagnétiques ou bien des rayures, etc. Maintenant, on passe aux problématiques. Nous avons que les contraintes posées pour une communication de base, notamment numérique, et de véhiculer des données sources avec la plus haute fidélité possible sans dépasser un débit binaire disponible. Donc, voire le plus bas possible. Un compromis fondamental est fait entre le débit binaire et la fidélité du signal. Nous avons que la capacité d'un système de codage de source à choisir convenablement ce compromis est appelée efficacité de codage en termes de performance de distorsion corrigée. Donc, les codes sources sont principalement caractérisés en termes de, premièrement, le débit du canal, une caractéristique influencée par le débit binaire du canal de transmission et la quantité de protocoles de correction d'erreurs supportés par le système de transmission. Deuxièmement, nous avons la distorsion du signal décodé, principalement induite par le codec, ce qu'on appelle codage et décodage, source et par les erreurs de canal introduites dans le chemin vers le décodeur source. Toujours avec les problématiques, nous avons que cependant dans les systèmes de transmission pratique, d'autres contraintes doivent être aussi prises en compte, comme par exemple, nous avons le retard, c'est une caractéristique spécifiant la latence de démarrage et le retard de fin. Le retard est influencé par de nombreux paramètres, notamment le délai de traitement et de mise en mémoire tampon, les retards structurels des codecs source et canal et la vitesse à laquelle les données sont transmises via le canal de transmission. Nous avons aussi la complexité, une caractéristique spécifiant la complexité de calcul, c'est la capacité de mémoire, exigence d'accès à la mémoire. Il comprend la complexité du codec source, des piles de protocoles et du réseau. L'autre contrainte, c'est bien posée essentiellement, l'autre contrainte est posée essentiellement par le canal de transmission, où le signal va se propager entre l'émetteur et le récepteur. Les canaux, quelle que soit leur nature, sont hostiles, mais à des degrés différents. Les canaux mobiles et sans fil sont évidemment les plus corrompus. Les données reçues ne sont pas tout à fait similaires aux données émises. Donc, pour les données émises, nous avons grand X égale à X1, X2, Xn, qui passe à travers un canal qui peut être un modèle stochastique avec une probabilité entre 0 et 1, et on aura à la fin des données reçues.
Ce type de canaux, dits discrets, sont modélisés mathématiquement d'une manière stochastique compte tenu du type de bruit, erreur et aussi des données transmises qui ont les deux des caractères aléatoires. On passe maintenant aux solutions. On va commencer par codage source. Le problème pratique de conception du codage source peut être énoncé comme suit. Étant donné un débit maximal autorisé et une complexité maximale autorisée, obtenir un compromis optimal entre le débit binaire et la capacité du canal, autrement dit, réduire la quantité de données à transmettre afin d'adapter le débit de transmission à la capacité du canal tout en garantissant une distorsion minimale. Donc, c'est ce qui définit donc l'efficacité de la transmission. Codage source, la tâche principale d'un codage source est donc de représenter un signal avec le nombre minimum de symboles binaires sans dépasser un niveau de distorsion acceptable qui est déterminé par l'application. Les deux types de techniques de codage source sont généralement nommés. Premièrement, nous avons le codage sans perte. C'est lawless source coding. Donc, nous avons des données originales qui passent à travers codeur source sans perte. On aura des données compressées qui ont passé par un décodeur source sans perte. Et à la fin, on aura des données reconstruites. Deuxième technique, c'est bien le codage avec perte, ce qu'on appelle lossless source coding. Les données originales passent à travers un codeur source avec perte cette fois-ci. On aura des données compressées. On passe à travers un décodeur source avec perte. Et à la fin, on aura des données reconstruites x' différent de x. Pour le codage source sans perte, il décrit des algorithmes de codage source permettant la compression et la reconstruction exacte des données sources d'origine à partir des données compressées, ce qu'on appelle le codage réversible. Le codage source sans perte est souvent de type anthropique et ne permet que de faibles taux de compression. Le codage anthropique est un codage source de longueur variable, contrairement à d'autres codages sources de longueur fixe. Comme par exemple, nous avons ASCII, c'est American Standard Code for Information Interchange, qui est de 128 caractères imprimables sur 7 bits chacun. Nous avons aussi le codage en binaire, des pixels d'une image en niveau de gris où chaque pixel est codé sur 8 bits, quelle que soit sa luminance. Toujours avec le codage source sans perte, nous avons que le théorème de codage source montre que, dans la limite comme la longueur d'un flux de données, de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, le IID tend vers l'infini. Il est impossible de compresser les données de telle sorte que les taux de codage, c'est le nombre moyen de bits par symbole, est inférieur à l'entropie Shannon de la source sans qu'il soit pratiquement certain que les informations seront perdues. Cependant, il est possible d'obtenir un taux de code arbitrairement proche de l'entropie de Shannon avec une probabilité de perte négligeable. Maintenant, on passe au codage source avec perte. Nous avons décrit des algorithmes de codage caractérisés par une perte irréversible d'informations. Seule une approximation des données sources originales peut être reconstruite à partir des données compressées. Nous avons que le codage avec perte est le type de codage principal pour la compression des signaux de parole, audio, images et vidéos où une reconstruction exacte des données sources n'est pas requise. Dans ce cas, les algorithmes de compression avec perte exploitent les redondances présentées dans ce type de données.
Nous avons aussi que la réduction du débit binaire, pratiquement pertinente, qui peut être obtenue avec des techniques de codage de source avec perte. C'est bien sûr, ce sont des méthodes réversibles. Bien sûr, ils sont généralement plus d'un ordre de grandeur plus grande que celles des techniques de codage source sans perte. C'est bien sûr, ce sont des techniques réversibles. Maintenant, on passe au codage canal. Il s'agit d'ajouter une redondance au message d'entrée, exploiter cette redondance lors du décodage du message reçu pour détecter et corriger les éventuelles erreurs introduites par le canal. Cependant, plusieurs questions sont posées comme par exemple, quelles sont les possibilités et les limitations des compromis de performance? Deuxièmement, quel système pratique de compensation des erreurs peut être conçu? Deux approches sont alors sollicitées. Premièrement, l'approche matérielle. C'est une nouvelle technologie de support de transmission, des meilleurs circuits, amplification de la puissance du signal, etc. Deuxième approche, bien sûr, c'est l'approche logicielle ou bien système. On va compenser les mauvaises performances en corrigeant les erreurs dues au canal, ce qu'on appelle le codage canal. Maintenant, on passe au codage conjoint source-canal. Nous avons considéré plus haut que le codage source ou compression de données et le codage canal, correction des erreurs dues au canal indépendamment. Le théorème de codage source nous dit que tant que les symboles sources sont compressés en R supérieur à H bits d'information par symbole source, bien sûr, H, c'est l'entropie de la source et aussi la quantité d'information moyenne de la source, alors la compression de données sans perte, elle est possible. Sans oublier que le théorème de codage de canal indique que tant que le débit d'information R inférieur à C, C c'est la capacité du canal, sont transmis par utilisation de canal, une transmission sans erreur est possible. Cela suggère qu'en utilisant une procédure en deux étapes, compression suivie d'un codage, nous pouvons envoyer une source avec entropie H de manière fiable à travers un canal avec une capacité C fournie telle que H soit inférieur à C, donc l'entropie inférieure aux capacités du canal. Pour le codage conjoint source-canal, cela suggère qu'en utilisant une procédure en deux étapes, compression suivie d'un codage, nous pouvons envoyer une source avec entropie H de manière fiable à travers un canal avec une capacité C fournie, H inférieure à C. Donc, nous avons la source compression, source M, la sortie de la compression c'est X, codage de canal, la sortie c'est C, canal PY sachant X, c'est C', décodage canal X', décompression M'. M, ce sont des messages délivrés par la source sous forme d'un alphabet original, M1 jusqu'à ML. Grand X, ce sont des données compressées sous forme d'un alphabet original, X1, XK, bien sûr, L très supérieur devant K. C, ce sont des mots de code sous forme d'un alphabet, C1 jusqu'à Cn avec n supérieur à K. C', ce sont les mots de code reçus avec présence d'erreur. M', ce sont les données reconstruites avec présence éventuelle d'une certaine perte. Toujours avec codage conjoint source-canal, pouvons-nous faire mieux si nous utilisons une procédure conjointe de codage source-canal en une seule étape? Donc, nous avons le codage conjoint, source, compression, codage canal, le canal en milieu et l'opération inverse, décodage conjoint. Donc, nous avons le décodage canal, décompression. La réponse est généralement non, on ne pourra pas faire mieux en utilisant un codage conjoint. On termine donc. C'est n le nombre de symboles dans un message généré par la source et n le nombre de bits dans le mode de code
pour la chaîne source générée par le codeur. Nous définissons d'abord les deux quantités suivantes du système de codage commun source-canal. Nous avons T en seconde, il faut à la source pour générer un symbole, et TC en seconde, il faut au canal pour transmettre un bit. Nous affirmons que dans tout système commun source-canal, ce doit être que NTS supérieur à MTC. En effet, NTS, c'est le nombre de secondes utilisées par la source pour générer le message. Et MTC, c'est le nombre de secondes utilisées par la source pour transmettre le mot de code. Si le système fonctionne en continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de file d'attente croissante de code en attente de transmission via le canal, alors il faut que le canal transmette le mot de code au moins aussi vite que la source génère les messages. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.